Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la troisième fois pour les messages de l'étoile. Donc pour celles et ceux qui découvrent la vidéo, je m'appelle Kate Vereb, je suis médium et je suis facilitatrice en éveil de conscience. Ma spécialité, c'est d'accompagner des groupes et des personnes en individuel dans le passage de la troisième densité à la cinquième densité. Et depuis le mois d'août, je propose tous les 17 du mois une canalisation à choix. Donc, comment ça se passe? Je vais vous proposer, vous allez voir défiler une image avec 3 étoiles de différentes couleurs. Vous choisissez l'étoile qui vous inspire le plus. Alors, vous pouvez choisir à l'intuition, la couleur qui vous attire, au pendule ou en faisant des 3 petits papiers avec la couleur et vous tirez, enfin, un papier qui vous indiquera la couleur à choisir. Voilà, vous faites comme vous le sentez et puis ces messages, en fait, même s'ils sont datés, sont intemporels, c'est-à-dire que même si vous tombez sur, sans vous faire mal j'espère, sur une des vidéos des messages de l'étoile, même si c'est une vidéo qui a été tournée il y a quelques mois, eh bien ça n'a pas d'importance parce que comme il n'y a pas d'espace-temps, ce qui vous attirera sera juste pour vous dans le moment où vous passerez sur la vidéo. Voilà, donc je passe à l'image suivante. Nous avons 3 étoiles ce mois-ci. Tous les mois, les couleurs changent. C'est une combinaison différente. Donc en fait, il y a 7 couleurs de base qui sont les 7 couleurs des chakras. Et tous les mois, je canalise la couleur qui vous est proposée. Donc ce mois-ci, on a l'étoile verte, l'étoile jaune, l'étoile orange. Donc, soit vous faites spontanément là votre choix, soit vous faites pause sur la vidéo et vous prenez le temps d'aller chercher votre pendule ou des bouts de papier ou de prendre quelques instants pour vous décider et vous laisser inspirer. Et moi, je passe à la suite. Voilà, donc pour les personnes qui ont choisi l'étoile verte, donc je me permets de rappeler, puisque je ne l'ai pas dit dans l'introduction, j'avais dit dans la première et deuxième vidéo de la série, que je vous invite aussi à aller consulter. Il y a peut-être aussi des messages pour vous. Je vis depuis quelques mois au Sainte-Marie de la Mer, qui est un lieu sacré. Et les canalisations que je vous propose sont donc directement inspirées par les Saintes Maries. Voilà, donc je me laisse guider. Quel est le message qui est proposé, les conseils qui sont donnés, l'orientation qui est proposée pour les semaines à venir aux personnes qui ont tiré l'étoile verte. Alors, je commence. Inutile de s'inquiéter pour les semaines à venir. Quelque chose de votre destin est déjà tracé. Vous gardez votre libre arbitre, mais vous êtes protégé dans les semaines à venir. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de vous laisser guider, de vous laisser guider par les signes, les synchronicités, les rencontres, les propositions, parce que quelque chose est orienté dans le sens du chemin de votre âme et que ce qui va se passer dans les 4 à 5 semaines à venir ne peut que vous faciliter les choses. Même si lorsque vous recevrez l'information sous une forme ou sous une autre, vous aurez l'impression que peut-être c'est pas ce que vous attendiez, ça n'est pas, ça a l'air un peu compliqué depuis là où vous en êtes
en écoutant, en recevant le message. Mais en fait, tout vous sera donné pour vous faciliter la mise en place des choses. Donc, ce que je ressens, je fais un aparté parce que je reçois des messages audio, je vois des images et quelquefois j'ai des ressentis aussi. Et là, j'ai plutôt l'impression que ça concerne une opportunité matérielle. Donc, c'est soit une opportunité de travail, je pense que pour certains, il y a aussi une opportunité peut-être de déménager, de louer, enfin, ça concerne l'habitation. Peut-être des travaux, quelque chose, mais c'est dans le domaine du matériel. Quelque chose qui va faire évoluer, j'allais dire basculer, mais il me corrige, elle me corrige. C'est pas basculer, c'est évoluer. C'est pas un changement, un bouleversement drastique. C'est comme un passage de palier en fait. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais en fait, je souris parce que je sens un petit peu leur taquinerie derrière. C'est que elle nous rappelle qu'en tant qu'humains, ça nous arrive de souhaiter des choses très ardemment. Et le jour où ça nous arrive, eh bien, on trouve plus ça aussi chouette, quoi, parce que ça nous sort de notre zone de confort, ça nous oblige à nous remettre en question. C'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Ça nous demande un effort d'adaptation, voilà. Donc, c'est comme si on était prévenu. Enfin, les personnes qui ont choisi l'étoile verte, c'est comme si vous étiez prévenus que quelque chose va arriver, c'est quelque chose que vous avez souhaité, qui est a priori pas tout à fait comme vous le vouliez, qui peut vous sembler compliqué, donc c'est pour ça que vous êtes prévenu, pour que vous soyez attentif et que vous vous aligniez déjà avec l'idée, ok, c'est pas tout à fait comme je le désirais moi, c'est peut-être pas au moment où je l'attendais, c'est peut-être pas dans les conditions que j'attendais, mais au fond, c'est ce que je veux vraiment et c'est ce que mon âme veut, donc j'y vais. Voilà, je fais confiance, que je suis guidée, que je vais être accompagnée, que les choses vont se passer d'une manière plus simple et plus facile et plus agréable que ce que j'imagine aujourd'hui en apprenant la nouvelle. Mais je suis prévenue. Voilà, c'est un peu, c'est pas un peu, c'est ça. C'est que elle désire que vous soyez avertis de ce qui vous attend pour que vous n'y résistiez pas et que vous ne preniez pas, même si vous avez toujours votre libre arbitre, mais que vous ne soyez pas tenté de dire non parce que vous avez l'impression que c'est pas ça. C'est pas ce que vous attendez, c'est pas les bonnes conditions. Mais il y a quelque chose qui vous retiendrait et vous recevez le message à l'avance pour savoir que c'est à suivre, c'est à suivre. Ne résistez pas, allez-y, laissez-vous guider, laissez-vous emmener et plus vous vous laisserez porter et plus les choses vont aller facilement. Je reçois l'image de la vague en fait, hein, comme si vous étiez sur une vague et que au lieu de devoir nager et de faire un gros effort pour rejoindre la berge, la plage, eh bien, laissez-vous porter par la vague, elle va vous amener sur la plage. Voilà. Donc, j'ai un message complémentaire, c'est qu'il y a certaines personnes, ça concerne les 4 à 5 semaines à venir, et pour d'autres, ça sera 6 à 8 semaines. Voilà. Je vous remercie de toute votre attention. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à venir le mettre dans les commentaires pour me tenir au courant de ce qui vous est arrivé de spécial et de joyeux et de riche. Et je passe à la deuxième étoile.
Alors, pour les personnes qui ont choisi l'étoile jaune, je reprécise, si vous n'avez pas écouté ce qui avait été dit dans l'étoile verte, que vous êtes passé directement et que vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas eu l'occasion encore de visionner première et deuxième vidéo de la série. J'habite actuellement depuis quelques mois au Sainte-Marie-de-la-Mer et donc les canalisations que je fais dans le cadre de ces vidéos de l'étoile sont le résultat de mon contact avec les Saintes Maries. Et je reçois donc les messages que je vous transmets, ce sont elles qui me les envoient. Et voilà. Donc le message pour les personnes qui ont choisi l'étoile jaune, tout va bien. Alors là c'est direct, j'avais même pas fini ma phrase que j'entendais déjà, tout va bien. Même si vous avez l'impression que dans certains aspects de votre vie c'est le chaos, si vous avez l'impression que vous n'avez pas le moral, que vous êtes fatigué, que vous avez du mal à vous mettre dans les choses, que vous manquez d'entrain, en fait tout va bien. Tout se fait dans le fond en fait. Il y a dans le fond des choses qui travaillent pour vous. Vous surfez en surface et donc vous prenez le flux et le reflux des vagues alors que en profondeur, c'est beaucoup plus calme et c'est apaisé et ça construit. Voilà. Donc, ce qui est envoyé, c'est la patience. La patience, même si elles savent bien que la patience n'est pas forcément le propre de l'humain et que si nous vivons une situation qui est très particulière depuis quelques mois et qui dure, qui semble, qui devient peut-être pénible à vivre, et que les perspectives qu'on nous propose n'ont pas l'air non plus très sympathiques, en fait, plus on va accepter l'état d'être actuel, et mieux les choses se passeront. C'est-à-dire que collectivement, on n'échappera pas au chaos, mais individuellement, on peut passer à travers les vagues, enfin les vagues perturbantes. Ce que je reçois, c'est que pour bon nombre d'entre nous qui sommes dans le chemin de l'éveil de conscience, cette fatigue, elle nous permet de ne pas agir. Parce que nous avons été conditionnés, dès qu'on a de l'énergie, on cherche à l'utiliser dans le faire. Donc, la tendance serait de faire comme on a déjà l'habitude de faire. Donc, d'aller chercher des modes de fonctionnement à l'ancienne, c'est-à-dire dans la dimension de la troisième densité, des bases, enfin des vibrations pas très hautes et du peu d'éveil de conscience, hein, des schémas automatisés, conditionnés. Donc, si on nous donnait de l'énergie, on aurait tendance à faire ça, ou alors à entrer dans les combats, à aller mettre notre énergie au service d'une cause contre tout ce qui est en train de se passer et de s'investir, et du coup de nourrir les basses vibrations. Voilà. Donc, acceptons que nous ne soyons pas en pleine forme parce que ça nous permet de ne pas faire grand-chose et de nous préparer, de nous reconditionner en fait, même si le reconditionnement n'est pas un terme juste parce que l'objectif n'est pas de passer d'un conditionnement à un autre, de nous reprogrammer plutôt. Le mot était passé trop vite et j'ai pas saisi, j'ai pas utilisé le bon mot. Le mot est plutôt reprogrammer pour agir depuis la 4e, voire la 5e densité et plus avec des schémas conditionnés de la 3e densité. Donc merci, merci si vous êtes dans le cas de la fatigue, du manque d'entrain, considérez que c'est quelque chose qui vous permet, qui vous est imposé quelque part, imposé par votre âme
pour ne pas vous lancer à utiliser votre énergie dans quelque chose qui serait contre-productif individuellement, c'est-à-dire pour vous, pour votre entourage et pour le collectif. Alors ça serait peut-être productif dans le court terme, mais ça serait contre-productif dans le moyen et le long terme. Voilà le message pour les personnes qui ont choisi l'étoile jaune. Donc, bien, reposez-vous bien, prenez votre temps, ne culpabilisez pas et je passe à l'étoile suivante. À bientôt! Hello, ceux et celles qui ont choisi l'étoile orange. Donc, si vous n'avez pas eu l'opportunité d'écouter les 2 premières vidéos du mois d'août et du mois de septembre, et si vous n'avez pas écouté les 2 premières étoiles puisqu'elles ne vous concernaient pas, je rappelle que je vis depuis quelques mois au Sainte-Marie de la Mer, hein, qui est un lieu sacré, et que donc les canalisations que je vous propose à travers ces vidéos des messages de l'étoile, eh bien les messages, je les reçois directement des Saintes Maries. Voilà, donc quel est le message qui vous est proposé pour vous qui avez choisi l'étoile orange? Alors, je reçois que nombre d'entre vous qui ont choisi cette étoile sont assez perturbés. D'ailleurs, je le sens dans mon énergie, je sens comme une espèce de crispation, c'est vraiment du stress, mais c'est pas un stress électrique. C'est pas un stress électrique, c'est plutôt un nœud, quelque chose de vraiment contracté à l'intérieur. Donc quelque chose d'assez profond qui dure depuis un moment. Et il est donc demandé aux personnes qui ont choisi l'étoile orange et qui se sentent plus ou moins concernées par cet aspect, d'aller voir, d'aller lâcher en fait ce qui est à l'origine de cette contraction, crispation, parce qu'elle vous use en fait. Ça vous use dans le fond. C'est qu'en surface, vous avez l'impression que vous tenez, que vous arrivez à gérer, mais dans le fond, c'est pesant. C'est pesant. C'est pour ça que je dis, c'est pas un stress électrique, c'est pas quelque chose que vous percevez vraiment, dont vous aviez conscience parce que vous n'êtes pas énervé, vous n'êtes pas à fleur de peau, c'est pas forcément ça. C'est quelque chose qui est pesant et ce que je reçois, c'est que c'est presque quelque chose auquel vous êtes habitué. Ça fait longtemps que vous fonctionnez avec ça. Et là, ça vous est vraiment demandé d'aller le lâcher. Sans trop chercher avec l'intellectualisation, de revenir dans le passé, de vouloir retrouver, comprendre, etc. Juste lâcher. Donc, faire des coupures de lien, lâcher énergétiquement. Il n'y a pas besoin d'aller remuer. C'est pas de ça dont vous avez besoin, c'est vraiment le déposer, quoi. L'image qu'elle m'envoie, c'est quand on a un fardeau trop lourd, on pose le sac. On n'est pas obligé de ouvrir le sac et regarder ce qu'il y a dedans, sortir les choses une par une en disant mais pourquoi il y a ça dans mon sac, etc. On peut simplement poser le sac. Et c'est ça qui vous est demandé, de vraiment vous alléger, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie et qui n'avancent pas à cause de ce sac. Donc, il n'y a pas à avoir de culpabilité avec ça. C'est comme ça. Voilà, c'est le passé. C'était comme ça jusqu'à hier. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de vous débarrasser de ça, de vous alléger, sans comprendre ce qu'il y avait dans le sac, pourquoi vous l'avez traîné pendant autant d'années, parce que aller fouiller là-dedans, ça va alimenter votre culpabilité, votre mésestime de vous-même. Ça va alimenter des croyances sur vous, que vous n'êtes pas capable, que vous avez plein de défauts, que on a raison de ne pas vous faire confiance, enfin, plein de schémas qui risquent de me remonter, alors que c'est exactement l'inverse que vous devez faire pour vous alléger. Voilà, vraiment, l'objectif n'est pas d'aller rechercher midi à 14 h dans les détails du passé,
mais bien de prendre la décision ferme et définitive de poser ce sac, même si on ignore pourquoi et ce qu'il y a dedans et pourquoi on l'a traîné pendant si longtemps. C'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas à juger, c'est l'acceptation. Voilà, c'est une expérience d'acceptation que les choses sont comme ça, mais que elles ont été jusqu'au moment, comme ça jusqu'au moment où on a pris la décision qu'elles allaient être autrement. Et que à partir du moment où on pose l'idée, la pensée, la parole, et qu'on agit, on aligne une action là-dessus, c'est fini. C'était jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, c'est sans ce sac. Et je laisse venir les choses qui correspondent à ma version sans ce sac. C'est qui demande aussi, c'est une expérience de traversée de la foi. C'est vraiment de croire que la version de vous sans le sac existe déjà. C'est la version qui existe depuis le début. La version de vous avec le sac, c'est une fausse version. C'est un costume que vous avez endossé, c'est un personnage qui n'a existé que dans une pièce de théâtre et qu'aujourd'hui, vous êtes acteur et vous avez le droit de dire j'ai joué assez, j'ai fait assez de représentations de ce personnage-là dans cette pièce, je change de répertoire, je vais tester un autre type de pièce de théâtre dans laquelle je choisirai mon rôle, je choisirai le décor, je choisirai le metteur en scène, je choisirai les acteurs qui vont jouer avec moi. Et si le texte ne me plaît pas, eh bien je le change, je fais ce que je veux à partir de maintenant. Alors bien sûr pas dans le sens pathologique et immature, j'en ai rien à faire, je change d'avis, je fais comme ça m'enchante, quelles que soient les conséquences. Hein, bien sûr, ça n'est pas du tout ça. C'est vraiment un alignement, je fais ce que je veux, c'est-à-dire que le je veux est la volonté de mon âme, la volonté divine qui se manifeste à travers les choix de mon âme et qui ne se manifeste plus, c'est plus le je veux du personnage encombré ou égocentrique, c'est le je veux de votre âme et de la volonté divine. Voilà. Et c'est une expérience qui vous est proposée d'avoir la foi que cette version de vous-même, elle a toujours existé, que c'est comme ça que vous êtes venu au monde, c'est avec ce programme-là, avec ces particularités-là, avec cette personnalité-là que vous êtes venu au monde et que ce que vous avez, le personnage qui existait avec le sac, c'est une construction qui peut être éliminé du jour au lendemain. Il suffit de changer de décider qu'on ne joue plus les représentations et qu'on va jouer dans un autre répertoire, autre chose qui nous convient bien mieux, qui est bien plus aligné avec l'élan de notre âme. Et je reçois le message que à partir du moment où vous allez prendre cette décision ferme, c'est pas simplement se lever le matin et dire voilà, oui, moi si, mais moi je veux lâcher mon sac, hein, je veux, parce que quand on parle comme ça, derrière il y a le je veux, mais je peux pas, c'est pas de ma faute. Il y a l'environnement, il y a le patron, le père, la mère, les enfants, le mari, la femme, tout. Il y a toujours quelque chose. Donc ça n'est pas ça. C'est vraiment à partir de cet instant, je veux être la version de moi-même essentielle, c'est-à-dire liée à mon essence. Et c'est ferme et définitif. Et on accepte que ça n'a rien, mais rien à voir avec le décor et avec les autres personnages de la pièce. C'est notre choix et notre responsabilité. Et à partir de là, c'est comme un jeu de les dominos qu'on pose et on pousse le premier domino et tout se met en place. Voilà. Donc c'était le message pour les personnes qui avaient choisi l'étoile orange. Voilà, je vous souhaite une très belle réécoute de ces messages et puis plein de belles choses pour la suite jusqu'au 17 novembre où je vous reproposerai
un autre choix en fait de 3 messages. Voilà, donc nous nous donnons rendez-vous le 17 novembre ou le lendemain parce que hier j'ai pas pu, j'avais un petit problème technique. Voilà, mais en tout cas c'est aux alentours du 17 novembre. J'essaierai d'être à l'heure et d'être au rendez-vous le 17, mais on ne sait jamais. Voilà. Si vous trouvez pas la vidéo le 17, ne vous impatientez pas, elle arrive, elle sera forcément là dans les heures qui suivent. Je vous remercie de votre fidélité. Donc si ces vidéos vous intéressent, vous parlent, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Je remercie d'ailleurs les presque 200 personnes qui se sont inscrites depuis le mois de juin à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi, hein, parce que je mets un lien également sur Instagram et sur ma page Facebook. Donc, si vous êtes aussi abonné à ces réseaux sociaux sur mes pages, eh bien, n'hésitez pas à faire profiter de cette sagesse à toutes les personnes que vous connaissez. Je vous embrasse, à bientôt.